Bonjour, aujourd'hui on va parler des protéines que l'on utilise de nos jours, quasi toujours dans une diététique en complément d'un programme d'entraînement à la musculation. Qu'y a-t-il dans ces pots de protéines? Quels sont les différents types de protéines? Comment les consommer? À quels besoins répondent-elles chez les sportifs? Et enfin, quelles sont les éventuelles précautions à prendre lors de leur utilisation? Pour finir, on évoquera ensemble les dernières innovations des marques dans leur gamme de protéines et quelles vont être les tendances de fond dans les années à venir sur ces produits. Que trouve-t-on dans un pot de protéines de 750 g, 900 g ou 3 kg? On y trouve tout simplement de la protéine en poudre obtenue à partir d'aliments naturels qui sont à la base riches en protéines comme le lait, les œufs ou le soja. Quand vous prenez du lait écrémé vendu en supermarché par exemple, vous utilisez du lait qui a déjà été filtré où les lipides ont été supprimés. Si à présent vous filtrez également les glucides, il ne reste plus que les protéines. Il suffit alors d'enlever l'eau par des protocoles de déshydratation pour obtenir une poudre de lait riche en protéines. C'est exactement ce que vous trouvez dans un pot de caséine. Quels sont les différents types de protéines? Il existe différentes sortes de compléments alimentaires protéiques. Chaque protéine a ses caractéristiques propres et donc une utilisation spécifique qu'il est bon de connaître pour ne pas gâcher votre budget. La caséine, tout d'abord obtenue à partir du lait, est ce que l'on pourrait appeler la protéine de base. C'est la plus commune et la moins chère. Sa forme la plus répandue est la caséinate de calcium. Sa teneur en protéines est de 80% en moyenne et sa valeur de biologique de 80. La caséine a plutôt une assimilation lente. La protéine d'œuf, elle est composée d'albumine extraite du blanc d'œuf. Elle ne contient ni graisse ni cholestérol, qui sont surtout présents dans le jaune. Elle possède aussi un avantage particulier sur les protéines de lait. Elle ne contient pas de lactose que certains peuvent mal digérer. Elle a une assimilation moyenne, soit entre 1 à 2 heures. La protéine de soja est également intéressante car elle a une concentration bien plus élevée que la caséine, autour de 90-95% de protéines, et une assimilation plus rapide, entre 1 heure et 2 heures. Elle est appréciée des personnes végétariennes car elle est issue de sources 100% végétales et ne contient pas de lactose. Enfin, la whey, notre préférée. Elle est issue du petit lait et depuis plusieurs années, la source de protéines la plus utilisée par les bodybuilders. Elle dispose d'une excellente valeur biologique puisqu'elle contient tous les acides aminés nécessaires à une bonne assimilation et elle passe dans le sang seulement 10 à 20 minutes après ingestion. Elle est très peu grasse, très peu sucrée et ne contient pas de lactose. La whey protéine est à privilégier dans un objectif de prise de masse car c'est la protéine qui produit la meilleure réponse anabolique et donc qui stimule la prise de muscle. Elle est aussi bien utilisée en période de sèche car elle a un effet coupe-faim et un faible taux de lipides. Comment les consommer? Tout simplement en mélangeant les protéines avec de l'eau ou du lait dans un shaker, en respectant les doses indiquées sur les boîtes bien entendu. L'apport protéique sera judicieusement réparti tout au long de la journée, en tenant compte des protéines contenues dans l'alimentation normale, et en ayant présent à l'esprit que l'organisme ne peut assimiler plus de 30 g de protéines toutes les 3 heures. Quelles sont les précautions à prendre lors de leur utilisation? Comme tout produit diététique, il convient de respecter scrupuleusement les doses indiquées par les fabricants. Tout apport en excès est préjudiciable et ne fera qu'encrasser l'organisme et devra être évacué par le foie ou les reins. Il est donc important de déterminer précisément ses besoins protéiques et de boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour pendant sa diète. Nous avons tous des besoins différents selon notre âge et notre type d'entraînement, mais globalement, l'apport en protéines global ne doit jamais dépasser 1,8 g par kilo de poids de corps par jour. Les dernières innovations des marques à base de protéines. La tendance du marché réside dans l'idée de rajouter d'autres composants avec les simples protéines. Pour éviter de prendre 5 ou 6 compléments alimentaires en plus de sa protéine, on va trouver de plus en plus de protes mélangées avec des créas, des BCA, des boosters de NO, des vitamines et des minéraux, etc., etc. En conclusion, les protéines sont des éléments essentiels des plans diététiques liés au programme de musculation. Faites des tests pour déterminer quel type de protéines vous digérez le mieux, c'est important. Goûtez-en plusieurs également car mieux vaut trouver un parfum qui vous plaise vu les doses que l'on prend tout au long de la semaine en période d'entraînement et pensez bien à fractionner votre apport protéique tout au long de la journée sans jamais tomber dans l'excès. Pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à consulter un diététicien qui pourra vous proposer un plan spécifique.